Municipal 2020, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Julien Bazus. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de votre invitation. C'est Saint-Paul-et-Dax, vous vous présentez. Vous êtes la liste Ensemble et Autrement. Donc on va commencer par vous connaître. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos occupations? Alors je suis Julien Bazus, j'ai 36 ans, je suis issu d'une très vieille famille saint-pauloise. Alors on me connaît bien à Saint-Paul puisque j'étais à l'école à Gaston-Larieux, au collège Jean Moulin, à Borda. J'ai joué au foot, puis au rugby dans nos clubs. J'ai appris également la musique, le solfège, le piano à l'époque. Et puis je suis dans des associations sur notre territoire. Alors ensuite, professionnellement, je suis un ingénieur de formation, je suis un dirigeant d'entreprise, ce qui me donne la particularité d'être sur le terrain, de vivre le quotidien des gens qui font notre société tous les jours, avec leurs succès, leurs difficultés. Et puis je suis également conseiller municipal depuis 2014, où je vois passer les affaires de la commune que je connais particulièrement bien. Justement, vous êtes engagé en politique. Qu'est-ce qui vous motive dans cette démarche? Ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est tout ce que l'on fait avec ce collectif, en fait. Nous sommes partis désormais depuis un an pour apporter autre chose à Saint-Paul, pour en faire un lieu d'autre possible. C'est vraiment, en fait, cette idée de local, de faire quelque chose pour notre ville qui nous pousse et nous motive dans le cadre de cette élection. Alors, vous venez de parler du collectif, donc j'en déduis que vous parlez de votre liste. Comment vous l'avez constituée? Quelle est sa tendance? Parce qu'il y a une tendance. Et comment vous travaillez, vous fonctionnez ensemble? Alors, j'insiste sur le fait que ce n'est pas qu'une liste, en fait. C'est un ensemble, un véritable collectif de citoyens. Pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un collectif citoyen de gauche, écologiste et de progrès. Il a été créé il y a un petit peu plus d'un an sous l'impulsion de 4 conseillers municipaux sortants. Puis des dizaines de citoyens nous ont rejoints au fur et à mesure. On a la particularité aujourd'hui de rassembler l'ensemble des forces de gauche de la commune, que sont le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste, des associatifs. Et puis j'oublie pas non plus cette colonne vertébrale essentielle que sont les citoyens. Dans l'ensemble, au niveau national, on voit que ça ne s'entend pas très bien. Alors pourquoi vous, au niveau local, vous allez réussir cette alchimie, justement? Parce que chacun a fait l'effort, en fait, d'aller au-delà des divisions et des querelles que l'on observe un petit peu partout, et notamment à l'échelle de notre commune, parce que l'intérêt général des Saint-Paulois l'exige. Et puis chacun a accepté de se mettre au service de ce collectif pour construire un programme à l'image des citoyens pour apporter une autre réponse à l'échelle locale. C'est ça qui fait que l'alchimie prend, que ça fonctionne bien. Et je vais vous dire une chose, plus on avance, plus on y trouve de l'enthousiasme. On y retrouve du plaisir. Et maintenant, il ne tarde qu'une chose, c'est d'aller jusqu'au bout de cette élection et de la gagner. Alors, là, on a parlé des tendances politiques, des étiquettes, si on peut dire. Après, on va parler de compétences. Vous avez dit vous-même que vous étiez un chef d'entreprise. Vous savez bien qu'une ville, aujourd'hui, ça a été aussi un grand sujet à Saint-Paul, a besoin de compétences. Comment vous avez bâti votre liste en termes de compétences? Alors, notre liste, en fait, est issue de ce collectif-là. C'est le collectif qui a choisi nos colistiers. Chacun a eu la possibilité de postuler, entre guillemets, c'est-à-dire de se proposer dans le groupe pour faire partie de la liste, y compris le tête de liste. Après, c'est le collectif qui a voté et qui a choisi pour mettre au point cette liste. Sur les compétences, j'ai la chance d'être entouré de gens de valeur, de qualité et vraiment très représentatifs de notre société. Nous avons des chefs d'entreprise, nous avons des gens du public, du privé. Nous avons la particularité d'avoir pas mal de monde dans le secteur de la médecine, puisque c'est une des problématiques de la vie. Nous avons un médecin, 4 infirmières, des gens du spectacle, des jeunes, des moins jeunes, des gens en situation de précarité également, puisque c'est la réalité de notre société. Voilà, vraiment une liste diverse, plurielle et très à l'image des Saint-Paulois. Et si j'ai bien regardé, en plus, au niveau des âges, on part vraiment, il y a un grand panel d'âges. Oui, c'est très caractéristique de notre liste également, puisque la Benjamine a 24 ans, elle est encore étudiante, et puis le plus ancien, c'est la mémoire de la ville, Michel Labéry, qui a 82 ans. Alors, à partir de tout ce collectif, on va plus employer le terme de liste, si j'ai bien compris, il a fallu bâtir le programme. Alors, comment vous y êtes pris? Quel a été le squelette? Et puis, comment vous l'avez habillé? Alors, une méthode particulièrement innovante par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé dans la constitution des programmes et que l'on souhaite en plus mettre en œuvre dès que nous serons élus pour continuer dans cette veine de participation citoyenne, démocratie participative avec les habitants. Nous avons fait des groupes de travail généraux,
puis thématiques, en petits groupes qui se sont vite étoffés, l'information se propageant qu'on voulait construire de manière collective. Donc on a eu de plus en plus de monde qui est venu participer à ces groupes-là, avant d'aller en assemblée citoyenne dès le mois de septembre avec l'ensemble de la population, et finalement pour boucler un programme, là aussi de manière participative, puisque chaque proposition a été débattue puis approuvée par le collectif. Nous étions mi-décembre, ce qui nous a donné l'occasion de le présenter le 23 janvier à la population et de le distribuer à chacun depuis mi-février. Alors, préparation de cette liste d'une manière collective, et vous l'avez très rapidement dit, vous voudriez en plus que ça continue après, si vous êtes élu, à continuer à travailler avec cette méthode-là. Comment ça va se faire? Exactement. La participation citoyenne est l'un de nos piliers dans le cadre de cette élection. On souhaiterait déjà modifier le fonctionnement du conseil municipal et donner place à l'intervention citoyenne en fin de conseil. On veut installer des commissions municipales, mais aussi extra-municipales, temporaire ou sur l'ensemble de la mandature en fonction des sujets, pour faire participer les citoyens à la prise de décision. On veut un citoyen acteur en fait, pas lui demander de mettre un bulletin de vote dans une urne, puis de revenir en 6 ans et de voir ce qui s'est passé. C'est fini, on ne veut plus de ça. On veut vraiment qu'il participe sur l'ensemble de la mandature, dans un échange continu avec les élus, dans une forme de transparence. On mettra en place également un office municipal des sports avec les clubs, dans lequel chacun pourra participer, et ce sera un outil pour coordonner les associations, le matériel, et également clarifier la répartition des subventions entre les clubs et aussi des associations. Vous avez aussi décidé d'avoir 7 projets majeurs pour votre programme pendant 6 ans. Les 6 ans, 7 projets à mettre en place. Exactement. Alors certains font appel à un des autres piliers fondamentaux de notre programme, qui est la transition écologique. L'urgence climatique est là, il faut une réponse forte et immédiate. Donc nous avons 30 propositions pour la transition écologique, dont certaines dans ces 7 projets majeurs y font appel. Comme développer un réseau de pistes cyclables, un vrai réseau de pistes cyclables sur l'ensemble de la ville. J'en reviendrai sur la transition écologique après, mais dans les autres projets majeurs, on veut construire un véritable cœur de ville pour notre cité. Il n'y en a pas aujourd'hui. Les gens nous disent, mais où est le centre-ville à Saint-Paul? Donc voilà, donc on veut véritablement refaire un centre-ville. On veut également se doter d'un écoquartier du côté du lac. Bon voilà, il y a des projets vraiment structurants en fait pour la ville. Je pense également à Poustagnac et à Besse qui sont dans ces projets structurants, mais je pense qu'on rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure parce que ce sont des symboles de ce programme. On va parler un peu de patrimoine après justement, donc ça sera l'occasion d'en parler. Mais avant d'attaquer le patrimoine qui est un moment important, j'ai plutôt classé dans vos priorités à vous l'humain. Si j'ai essayé de classer un peu votre projet pour en parler, et je me suis rendu compte qu'à chaque fois vous reveniez sur l'humain. Alors pourquoi pour vous c'est important et comment vous allez travailler sur l'humain? C'est très juste. L'humain au centre des préoccupations, effectivement, c'est le fil rouge de ce programme. Vous l'avez bien lu. C'est le rôle des élus que d'être au service des concitoyens, d'apporter des solutions à leurs problématiques. On aimerait mettre en place un dispositif un petit peu innovant que l'on baptisera « On vous accueille comme vous êtes ». Vous avez une problématique, on vous reçoit en mairie et on apporte des réponses à vos questions. Parce qu'on recherche un emploi, parce qu'on a du mal à faire un CV, parce qu'on est en précarité énergétique et qu'on aimerait savoir quoi faire, parce qu'on ne sait pas à quelle porte frapper pour avoir telle ou telle aide sociale, parce que on est en difficulté vis-à-vis d'une administration, parce qu'on n'a pas accès à Internet. Je pense notamment à nos seniors, on ne sait pas s'en servir. Et pourtant, il y a de plus en plus de démarches qui sont dématérialisées aujourd'hui. Donc nous recevrons les gens et les accompagnerons. Toute action politique que l'on mettra en place, mais sur l'ensemble des volets de notre programme, prendra en compte l'humain. D'autre part, nous ferons concertation avec les gens, et notamment avec la mise en place des conseils de quartier. Conseil de quartier, discussion avec l'humain, maison des associations aussi, puisque vous avez parlé de l'Office municipal des sports, là aussi dans la même démarche, maison des associations. Maison des associations, effectivement, on va mettre en place un conseil des associations pour coordonner leurs actions, leur proposer un véritable accueil, et puis nous aimerions également refondre une maison des associations avec plus de moyens, de meilleures capacités, et cela sera à définir et à mettre en place avec ce conseil des associations. Donc, si j'ai bien compris, le projet, c'est toujours ce squelette. Et après, une fois que vous êtes élu, vous allez réunir la population pour travailler sur ces points-là? Oui, tout à fait. Alors, dans une trame qui est déjà établie, puisque vous avez vu que le programme est extrêmement riche en termes de propositions, il est très concret, très pragmatique, et beaucoup de gens nous ont dit, il est très juste votre programme, mais il n'y a pas de secret. C'est parce qu'on l'a fait avec eux.
On va aussi un peu détailler justement dans l'humain les catégories, puisqu'on a des jeunes, des moins jeunes. Donc vous avez un gros travail à faire au niveau de l'école, des écoles sous toutes ses formes. Rythme scolaire, transport, voilà. Donnez-nous votre vue d'ensemble du problème scolaire. Effectivement, nous souhaiterions repenser en fait le rythme de l'enfant dans sa globalité, que ce soit à l'école, que ce soit après l'école, que ce soit le transport pour aller dans les écoles. Et là, nous avons beaucoup de travail. On se rend compte qu'il y a des inégalités entre nos 4 groupes scolaires sur Saint-Paul. C'est à peu près 1 millier d'écoliers sur notre commune. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes, avec beaucoup d'écoliers qui sont à cheval sur 2 classes, CP, CE1, CE1, CE2. Il nous manque des postes d'encadrement et d'ATSEM sur certains groupes scolaires. La carte scolaire n'est pas maintenue à jour, alors que nous avons beaucoup d'arrivées. Nous avons des problèmes entre fratries qui pourraient être éclatés dans différentes écoles. Tout ce qui est activité également périscolaire, et puis la garderie que nous souhaiterions rendre gratuite en fait pour les familles après l'école, c'est l'ensemble en fait de ce dispositif-là que nous souhaiterions revoir. Il n'y a pas que les scolaires, il y a également les jeunes. C'est une part importante de notre commune. Nous souhaitons leur apporter également des solutions, et notamment à travers la mise en place d'un observatoire de la jeunesse qui est inexistant aujourd'hui à l'échelle de la commune. Les jeunes, comme vous dites, il faut s'occuper d'eux, donc la maison des sports, les associations. Il y a aussi le fait d'avoir un cadre de vie. Et là, vraiment, vous voulez vous engager, vous dites Saint-Paul, taille de vie, cadre de vie à taille humaine. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Exactement, une ville à taille humaine. J'étais inquiété par certains propos d'autres candidats. On disait, finalement, il n'y a pas tant de construction que ça à Saint-Paul. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire de la ville. Nous, on souhaite stopper l'étalement urbain. On souhaite revoir notre centre-ville, on souhaite revoir nos modes de transport, et puis surtout donner une priorité à d'autres modes de déplacement que sont le vélo, la trottinette, la marche à pied, mais sans étaler notre ville. Redonner vie au quartier, créer à nouveau de la vie de quartier, faire en sorte que les gens se connaissent, puissent échanger, puissent se rencontrer, puissent trouver un coup de main lorsque c'est nécessaire. C'est-à-dire, y compris dans une ville de 14 000 habitants, avoir des zones, des secteurs, des quartiers alimentés par des conseils de quartier où on peut se retrouver, et vraiment c'est le lieu d'échange et le lieu de vie de cet endroit-là. Qui dit lieu d'échange, lieu de vie, on va parler à ce moment-là des projets culturels, parce que là aussi vous avez des idées très précises, vous voulez vraiment marquer la personnalité de Saint-Paul-et-Dax, si je peux traduire comme ça votre engagement. Exactement, lui donner une identité forte avec la mise en place d'un véritable service culture et patrimoine, puisque nous avons un patrimoine remarquable à Saint-Paul, malheureusement pas mis en valeur, et puis pour certains éléments aujourd'hui qui sont véritablement en péril, et y compris à travers des arbitrages politiques. Je prends juste l'exemple de Poustagnac. Nous avons certaines personnes qui veulent bétonner Poustagnac. Nous pensons qu'il faut faire l'inverse, préserver ce joyau culturel saint-paulois. Nous souhaitons en faire une maison des arts qui pourra accueillir des expositions, résidences d'artistes, studios d'enregistrement pour les jeunes. Et puis également des salles de séminaire que l'on mettrait en location, puisqu'il y a une demande en fait pour notre ville, et notamment dans des espaces naturels comme ceci. Bien évidemment, protéger les espaces naturels, les mettre en valeur et avoir des parcours pédagogiques qui reviennent sur l'histoire de la minoterie et du site en soi. Tout ça, que ce soit la culture, je vais revenir dessus parce que je m'aperçois que dans mes petites fiches, vous avez parlé aussi des fêtes locales. Oui, tout à fait. Et ça a l'air d'être un point qui vous tient à cœur. Concurrencer les fêtes de Dax, si je comprends bien. Non, absolument pas. Absolument pas. Et d'ailleurs, nous avons 2 personnes du comité des fêtes qui figurent sur notre liste. Les moyens sont trop réduits aujourd'hui par rapport aux ambitions qu'on pourrait avoir pour notre comité des fêtes, qui n'organise pas que les fêtes du lac Lété. Il y a la fête de printemps très prochainement, le 28 mars. Vous voyez, un exemple caractéristique. Cette année, le 14 juillet tombe un mardi. On demande à notre comité des fêtes d'organiser 5 jours de fête avec le même budget que pour 3 jours traditionnellement. Ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut renforcer les moyens du comité des fêtes, renforcer la coopération avec la municipalité pour qu'il soit plus efficace, lui donner plus de moyens et véritablement l'insérer dans la politique culturelle de la ville. Par ailleurs, puisqu'on parle des événements, nous continuerons à soutenir et encourager les associations organisatrices des grands événements saint-paulois, que sont le Festival du Cirque et les Tempos du Monde. On souhaiterait réfléchir également à la création d'un autre événement culturel qui aura une résonance au-delà des frontières municipales, mais sans concurrencer la Feria de Dax. Quelque chose de différent. Alors,
une piste ou c'est vraiment un projet, une réflexion? Et puis j'ai vu aussi que dans vos projets, dans vos réflexions, il y avait le jumelage. Quelques mots rapides dessus? Sur le jumelage avec Caldès des Mambouis, aujourd'hui nous pourrions faire bien plus, et à nouveau y compris pour les jeunes, à travers des échanges culturels, des échanges sportifs. Il est important que l'on puisse renforcer les liens avec notre ville jumelle. Et puis également ce que l'on souhaiterait faire, c'est établir une nouvelle charte avec une autre ville européenne. Européenne veut dire d'une certaine importance ou du juste européenne? Européenne. C'est compliqué d'aller mettre au point une charte avec une autre ville. Et puis on a plusieurs propositions qui sont arrivées sur la table, certaines plutôt dans le sud-ouest, d'autres complètement au nord. C'est pas nous de le définir, c'est à l'association et aux citoyens à choisir. Exactement. Alors, tout ce dont on vient de parler depuis le début de cet entretien, ça coûte de l'argent. Donc oui. On va arriver au développement économique. Comment on finance tous ces projets-là et comment on développe l'économie à Saint-Paul? Juste avant de parler d'argent, puisqu'il y a un sujet qui ne coûte pas beaucoup et qui est très utile aux Saint-Paulois, qui est le social. Nous voulons rétablir la commission des affaires sociales, par exemple. Ça ne coûte rien. Et cette commission des affaires sociales traitera en plus des affaires de solidarité et de handicap. Sujet fondamental, il ne coûte rien. Autre sujet sur lequel on va se pencher, c'est la pénurie médicale. On manque de médecins. C'est l'une des priorités de notre programme, ce sera une des priorités du mandat. Ça ne coûte pas très cher d'aller trouver des solutions, et il y a un grand besoin là-dessus. Et je vous le redirai après, notre programme est avant tout fait de bon sens. Donc nous pouvons mettre beaucoup d'actions en place sans que ça coûte beaucoup à l'échelle d'un budget communal. Pour les autres modalités de financement, on va rentrer dans le détail. Un mot sur le développement économique. C'est ça? On va parler un peu d'économie parce qu'une ville, c'est un gros budget. Une ville comme Saint-Paul, il faut s'en occuper. Et puis, c'est des entreprises, c'est du travail, puisqu'aujourd'hui, tout le monde parle du travail local, non délocalisable. On a le thermalisme à Saint-Paul. Donc, comment tout ça, vous pouvez travailler pour donner de la puissance à la ville? Bien évidemment, nous souhaitons accroître le soutien au thermalisme et au tourisme vert également que l'on souhaite développer. Mais ça n'est pas tout en termes d'emploi local. C'est une compétence de l'agglomération, mais à l'échelle d'une commune, on peut déjà faire beaucoup. C'est pourquoi, dès le mois d'avril, nous mettrons en place un élu référent au développement économique à Saint-Paul pour travailler en coopération avec l'agglo. Son objectif sera notamment d'aller chercher des investisseurs et des entreprises en connexion avec nos objectifs de développement économique durable. Par ailleurs, nous allons travailler à l'économie sociale et solidaire. Mettre en place une unité de restauration municipale pour les EHPAD, les écoles, et qui travaillera en boucle courte avec des producteurs locaux. Nous souhaitons également mettre en place une ceinture verte, forestière, maraîchère, agricole autour de la commune pour le volet agriculture et maraîcher qui alimentera demain cette unité de restauration. Vous voyez, ce sont des emplois locaux, pas délocalisables, et pour alimenter en plus notre économie locale. Nous souhaitons mettre en place également une SCOP, productrice d'énergie propre. Là, c'est pareil, c'est de l'activité que l'on va déployer en local qui n'est pas délocalisable. Et j'en profite pour dire que lorsqu'on mettra en place cette SCOP, tous les citoyens pourront y participer. Ça, c'est relativement innovant, ça génère de la valeur pour notre territoire et ça n'est pas délocalisable. Vous avez parlé de thermalisme, de tourisme. Qu'est-ce qu'il y a comme autre piste sur lequel l'économie peut rebondir pour venir faire ces entreprises, venir faire ces investisseurs? Nous bénéficions ici sur notre territoire d'atouts formidables. Une belle situation géographique, nous sommes bien irrigués par les moyens de transport, que ce soit avec le TGV comme le réseau d'infrastructures routières. Nous avons un réseau de PME et d'ETI qui est relativement conséquent à l'échelle des Landes et à l'échelle du Sud-Ouest. Nous avons un climat plutôt favorable pour attirer les familles. Et en plus des infrastructures, nous sommes très bien équipés à Saint-Paul pour les écoles, pour les clubs sportifs, plus de 170 associations. Et ça, c'est très séduisant pour des familles qui veulent s'installer ici. Nous avons plein d'atouts. Il faut les valoriser. Et d'autre part, il faut aller chercher ces investisseurs pour venir s'implanter dans nos zones d'activité. Nous en avons déjà identifié à l'échelle de l'agglo, il y en a à Saint-Paul. Nous sommes prêts à aller chercher ces investisseurs pour les faire venir ici. On va attaquer le sujet de l'agglo. Juste avant, vous avez parlé les faire venir. Vous avez aussi quelques idées sur la communication, justement, parce que ça vous tient à cœur de valoriser à travers la communication la commune? Alors, la communication, il y a deux éléments. Il y a la communication
pour les Saint-Paulois. Donc là, nous allons refondre le magazine municipal pour redonner pleinement la parole aux Saint-Paulois, aux associations, aux clubs sportifs, apporter une information véritablement régulière aux habitants. Et puis d'autre part, on souhaiterait créer une plaquette et vraiment une démarche commerciale pour valoriser les atouts de la ville, parler des dispositifs d'incitation locaux aux potentiels investisseurs et entreprises qui pourraient être intéressés pour venir sur notre territoire. Il n'y a pas de fatalité dans ce domaine-là. Si on attend que les entreprises arrivent, il ne va pas se passer grand-chose. Ou certaines arrivent au compte-gouttes, viennent s'installer comme ceci parce qu'elles ont identifié un certain potentiel. Nous, on croit qu'il faut être extrêmement volontariste. Et en plus, nous avons des entrepreneurs et anciens entrepreneurs sur notre liste qui savent comment s'y prendre, qui ont du réseau et qui peuvent aller chercher des investisseurs. Tout ça, aujourd'hui, une mairie ne fonctionne plus toute seule. On est d'accord qu'il y a l'agglo dans votre cas et qu'on est obligé de travailler avec l'agglo, vous le dites, tous les projets d'une certaine importance doivent être aidés par tout le monde. Quelle va être votre position en vous avec l'agglo et comment vous allez, quelle démarche vous allez avoir et quelle demande vous allez avoir au niveau de l'agglo? Alors juste une précision avant de parler de l'agglo. Parce que trop souvent, nous entendons dire, et parfois par des gens qui cumulent les mêmes mandats, c'est pas nous, c'est l'agglo. C'est pas nous, c'est le département. Nous, on veut arrêter avec ça. Déjà, à l'échelle locale, un élu municipal a énormément de leviers à activer. 80% des propositions de notre programme, et chacun pourra le vérifier puisque nous avons fléché les propositions de l'agglo, ce sont des propositions que l'on peut mettre en œuvre à l'échelle locale, ne serait-ce qu'au titre de ce que l'on appelle la clause de compétence générale, qui permet à notre collectivité, qui est la commune, de pouvoir adresser tous les sujets qu'elle estime d'intérêt général pour elle. Bien évidemment, l'agglo est un acteur majeur du territoire. On ne peut pas s'en passer, bien heureusement. Nous allons travailler en pleine coopération avec l'agglomération, dans un climat apaisé et serein. Il ne peut pas en être autrement si on veut être efficace et véritablement faire avancer les dossiers. Voilà notre état d'esprit. Quels sont les projets justement que vous allez travailler avec l'agglo? Parce qu'on a parlé des projets locaux, l'agglo a un regard plus général. Donc pour vous, quels sont les projets qui sont avec l'agglo, qui peuvent avoir des répercussions sur Saint-Paul ou qu'il faut que Saint-Paul accompagne même si ce n'est pas sur votre commune? On ne va pas tout énumérer puisqu'ils sont relativement nombreux. Bien évidemment, vous avez parlé du développement économique, ça ne peut se faire qu'en coopération avec le Grand Axe. Je pense à un sujet qui est récurrent dans les échanges que l'on a avec les habitants, ce sont les voiries et les trottoirs. Nous avons un plan ambitieux de remise à flot des voiries qui sont catastrophiques à l'échelle de la commune pour mettre en place notre réseau de pistes cyclables qui maillera demain toute la commune. Bien évidemment, ça se fera en coopération avec l'agglomération. Nous avons une demande, notamment qui émane des plus jeunes et qui est une petite arlésienne à l'échelle d'Aquoise. C'est la demande d'une création de salles de spectacle, mais qui doit être forcément polyvalente et accueillir d'autres choses pour un territoire comme la nôtre. Donc nous porterons ce sujet à l'agglomération. Sur la culture également, nous pensons que nous avons des choses à faire. Et je n'oublie pas le sport, qui aujourd'hui n'est pas une compétence communale. Nous souhaitons réfléchir également dans cette direction avec l'agglo. On arrive à la fin de cet entretien, très intéressant, très riche. Et je vais vous poser la même question que je pose à tous les candidats à la fin. C'est-à-dire qu'on est le 15 mars, je suis dans l'urne, au niveau de l'urne, pas dedans, et je dois mettre mon bulletin. Pourquoi, en quelques mots, vous plutôt que les autres? Alors pourquoi vous? Je veux dire vous, l'équipe en fait, pas moi. Nous, parce qu'en fait, nous souhaitons avoir des élus qui tiennent pleinement leur rôle dans la mairie, qui vont piloter les dossiers et qui vont mettre en œuvre ce programme que l'on a fait avec les citoyens. Je serai un maire qui exercera pleinement son mandat, qui tiendra la barre et qui pilotera véritablement les affaires de la commune. Je serai également le garant de la mise en œuvre de ce bien précieux qu'on a établi avec les citoyens, à savoir le programme. Ils le savent, ils peuvent compter sur nous. Voilà, c'était Julien Bazus, ensemble et autrement à Saint-Paul-et-Dax. À vous de choisir.